Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je vais t'expliquer dans celle-ci comment éviter de perdre tes setters et en recruter toutes les 3 semaines et comment tu vas pouvoir les garder sur le long terme, éviter de les re-onboarder, éviter de perdre du temps à les reformer, éviter de leur remontrer tous les process, même si tu en as qui sont déjà en place. Je vais te montrer exactement comment éviter ce turnover de 21 jours. C'est littéralement la moyenne dans les boîtes françaises où un setter va rester dedans. Donc je vais te montrer exactement tout notre processus et différents éléments que tu vas pouvoir appliquer toi dans tout simplement ton activité qui vont te permettre d'éviter ce turnover là et de les garder sur long terme quel que soit le niveau du setter aussi. Donc déjà on va commencer première chose, j'ai une information à vous partager avant le début de cette vidéo, c'est qu'à la fin de celle-ci je vais vous montrer et je vais vous montrer le process étape par étape pour aller récupérer littéralement le process d'onboarding qu'on utilise pour nos setters parce que comme vous le savez l'onboarding, c'est la partie la plus importante qui va libérer énormément de dopamine chez votre prospect, que ce soit pour un client lambda où vous vendez des solutions, des offres, ou pour un setter. Donc c'est un point qui est extrêmement important. Et si vous le souhaitez, je vous enverrai du coup sur Instagram, je vous montrerai vraiment comment le récupérer très facilement juste à la fin de cette vidéo, récupérer l'onboarding. Donc je vous l'enverrai sur Insta. Et cet onboarding, c'est un des points les plus importants. Ça fait littéralement 80% du job dans le fait de garder votre setter sur long terme. Donc ce sera vraiment une grosse vidéo, enfin ce sera assez court, je vais vraiment condenser énormément de valeur, je vais essayer de parler vraiment lentement, clairement, le plus clairement possible. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que vraiment il va y avoir énormément de choses de valeur, ça va être vraiment une bombe de valeur si vous appliquez réellement. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi la plupart des gens, même qui savent déjà toutes ces informations, n'appliquent pas tout simplement et comment vous allez pouvoir faire la différence et avoir une boîte avec des vrais setters pertinents dans votre équipe. Ok. La première chose, revenons aux problèmes principal, pardon. Si vous êtes un business de coaching, une agence high ticket qui génère plus de 5 000 euros par mois, vous devez sûrement régulièrement recruter de nouveaux setters, que ce soit des setters pour votre acquisition en ad, votre acquisition sur votre audience chaude, vos réseaux sociaux, vous recrutez souvent des setters. Vous avez un turnover élevé et un niveau de rétention faible. Pourquoi? Parce que vous répétez ce cycle-là chaque mois, littéralement toutes les 3 semaines. 21 jours, c'est la moyenne où un setter va rester dans une boîte et vous répétez ce cycle sans fin. Première chose, c'est que vous faites le recrutement, vous clarifiez sûrement votre offre, votre promesse, votre vision d'équipe pour faire un bon recrutement. C'est une bonne chose. La deuxième semaine, vous êtes excité, vous recrutez du coup quelqu'un, que ce soit la va-vite en 3-4 jours, au bout de 5 à 10 candidatures, et du coup, vous êtes tout excité, vous avez full émotion positive. Parce que votre action va tourner toute seule sans que vous ayez besoin de faire de votre prospection, sans que vous ayez besoin de poster plus de contenu. Et là, vous vous dites, c'est le moment, tout va changer pour moi et let's go. Troisième semaine, vous vous rendez compte que votre setter n'est pas pertinent, qu'il n'est soit pas performant, soit il commet plein d'erreurs. J'ai vu des setters qui insultaient des prospects littéralement parce qu'il n'avait pas été choisi avec une rigorosité vraiment pertinente. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous avez compris le principe. Et c'est un point qui est important parce que, encore une fois, c'est littéralement la première ligne, votre setter, dans votre activité. Donc, c'est un point qui est hyper important à recruter les bons setters. Ça, vous le savez, je ne vais pas refaire de l'éducation là-dessus. La quatrième semaine, pardon, vous virez le setter avec une larme au coin de l'œil. Pourquoi? Parce qu'au final, vous avez gagné peut-être quelques leads qualifs, peut-être quelques calls qualifiés, mais vous avez surtout perdu du temps, de l'énergie et un ROI au final très faible, que ce soit pour vous ou même pour lui. Et ça, c'est vraiment dommage en vrai, parce que si vous avez bien fait le recrutement, vous auriez pu gagner beaucoup plus que ça en 4 semaines. Donc c'est vraiment dommage. Et cinquième semaine, vous au final repassez dans ce cercle vicieux entre guillemets de recruter, de clarifier, recruter, réaliser, actionner du coup virer en gros le setter et ensuite vous recommencez chaque 21 jours encore une fois pour recruter ça et vous vous rendez compte que c'est peut-être pas la bonne solution à faire au final. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer vraiment ma stratégie de A à Z pour éviter ce turnover là et vraiment les garder sur le long terme. Ça va être une vidéo vraiment full valeur. Je vais vraiment tout vous partager, que ce soit du coup comment rémunérer vraiment de manière pertinente, comment aligner vos intérêts à celui-ci pour le garder sur le long terme et à la fin du coup comment gérer les problèmes, les problématiques personnelles parce que du coup ces 4 points, c'est les piliers d'avoir littéralement une équipe de setting qui est vraiment pertinente, que ce soit avec un ou plusieurs setters. Ok, commençons directement sur la rémunération du setter. Il faut que vous les payiez plus vos setters. C'est un point qui est 1000 fois trop important, mais que trop de personnes ne prennent pas en compte, c'est payer plus. Si vous voulez vraiment quelqu'un de bon, les players, ils vont pas dans une équipe un business simplement où ils sont payés la même chose que tous les autres en fait. C'est pas pertinent. Vous n'allez pas attirer des players, vous allez attirer des mecs qui veulent juste faire leur cash et au final qui vont pas être dans la vision d'équipe, qui vont pas faire leur KPI, etc., qui vont pas être vraiment motivés.
Donc ça, c'est vraiment dommage. Donc je vous conseille vraiment de payer plus vos setters. Par exemple, les prix de marché en ce moment, c'est quoi? C'est entre 1000 et 2000 euros de commission. Donc payez 3K, payez 4K. Ouais, ça va faire peut-être un peu mal sur vos marges. Vous allez peut-être descendre à peut-être 80, allez, 70% de marge. Mais au final, bah, vous allez pouvoir avoir quelqu'un qui gère votre acquisition en entièreté sans que vous ayez littéralement rien à faire. Et si vous avez vraiment quelqu'un d'excellent, bah, spoiler, ça peut vous ajouter, si vous faites bien les choses, 50 appels de vente assez facilement avant le KND. Et je vous conseille aussi d'ajouter des fixes après la période d'essai entre 100 et 200 euros. Si vraiment vous voulez quelqu'un de bon, vous pouvez passer jusqu'à 500 euros. Évitez d'aller au-delà parce qu'encore une fois, vous allez attirer les mecs qui ont la flemme de travailler et les setters pas motivés. Et les fixes, bah, ça c'est la meilleure chose pour eux. Les primes au challenge, je vous conseille de faire des challenges. Je vais faire une vidéo entière dessus aussi sur le sujet, sur comment faire des putains de challenges. Parce que ça, c'est un point que trop peu de boîtes font dans leur littéralement boîte. Et encore une fois, si vraiment vous appliquez tout ce que je vous partage dans cette vidéo, vous êtes le top 1% des boîtes en France qui gèrent leur setter et donc vous allez attirer aussi factuellement, c'est la loi de l'attraction vraiment, bah, des setters qui sont aussi dans le top 1%. Donc faites vraiment bien ce que je vous partage mais appliquez réellement, hein. C'est vraiment le 80-20 mais si vous l'appliquez, bah, vous allez vraiment passer au-dessus et attirer du coup les meilleurs profils. Et c'est des petites choses qui au final vraiment ajoutent énormément de plus-value à votre boîte. Utilisez la dopamine que ce soit en gamifiant votre processus entre guillemets de travail en fait directement. Si vous ajoutez des challenges chaque semaine, nous on a l'habitude de faire ça en interne, c'est ajouter des challenges, c'est-à-dire que vous faites des challenges avec des paliers de réussite. Par exemple, tu me bookes X calls par semaine, bon bah je t'ajoute X prime, je t'ajoute X commission. Et en fait, il faut que travailler avec vous, ce soit un jeu pour eux entre guillemets. Un jeu que vous ayez du coup, là je vais venir, ça fait la transition sur le troisième point, que vous ayez un jeu avec du coup des avantages, que ce soit du coup l'accompagnement, que ce soit des cadeaux, que ce soit des voyages, des séminaires. Mais en plus de ça, du coup, le jeu vous rapporte des dollars, littéralement. Et il faut que vraiment vous marketiez en fait votre travail, entre guillemets, les processus de travail comme un jeu. Vous gamifiez la chose pour que vraiment ce soit un vrai plaisir pour eux de travailler chaque semaine. On se fait un débrief, ok, qui a réussi tel challenge. Par exemple, si vous avez une équipe, une petite équipe, donc une équipe lean avec peut-être un closer, un setter, un head of content, media maker et monteur, c'est la classico qu'on voit sur le marché. Bah écoutez, mettez des challenges entre tous sur différents évidemment axes de mesure. Donc media maker, vous n'allez pas lui demander de booker X call, mais vous faites différents axes de mesure avec des paliers et en fonction de ce qu'ils arrivent à faire en termes de travail, bah, ils sont rémunérés et ensuite compétitifs et c'est beaucoup plus pertinent. Donc ajoutez des primes et des paliers de réussite à vos challenges et faites des challenges régulièrement, donnez vraiment des quêtes secondaires en plus de la mission de base de booker X call, de faire X KPI. Ajouter des jeux, des mini-jeux entre guillemets dans votre processus de travail parce que ça c'est un point qui rajoute énormément de dopamine et factuellement bah, votre setter si vous lui offrez ça, bah spoiler, la plupart des boîtes encore une fois ne font pas ça donc en fait juste il va avoir ce qu'il y a dans toutes les autres boîtes plus la dopamine des mini-jeux, plus la dopamine d'avoir des primes, même si c'est des primes de 50 balles, de 20 balles, en fait juste le fait de gagner quelque chose ça ajoute de la dopamine dans leur cerveau et donc ça les fait rester chez vous juste pour ça. Parce qu'encore une fois, bah, si vous avez tout ce qu'a la concurrence plus un truc en plus, bah, vous vous différenciez et du coup, bah, factuellement, les gens restent avec vous parce qu'il y a un truc en plus. C'est logique. La vision long terme, le plan de carrière que vous devez leur offrir, encore une fois, j'en ai parlé juste avant, je ne vais pas y rester trop longtemps sur ce point parce que je pense que je ferai une vidéo entière sur comment offrir des avantages et surtout comment marketer une offre de recrutement. C'est un point qui est hyper important mais vous devez, en plus d'avoir des dollars sur le compte pour votre setter, lui offrir de l'accompagnement, des formations gratuites. Je sais pas, il veut se former sur le copywriting, offrez-lui des formats. Il veut se former sur les ads, offrez-lui des formats. Il veut lancer un business, je sais pas, dans le domaine de, j'allais dire l'OFM, mais non, je sais pas, dans n'importe quel domaine, offrez-lui des formations. Faites-lui des cadeaux, au mieux offrez-lui vous votre accompagnement, ça c'est le minimum quand même. Faites-lui faire des séminaires, faites-lui faire des voyages, je sais pas si vous avez une team encore une fois lean avec closer, setter, media maker, monteur, je sais pas, vous faites un event network avec plein d'entrepreneurs, bah amenez toute votre team à cet event. Vous créez, je sais pas, des polos, des casquettes. En plus, ça vous fait du marketing. Enfin, c'est trop pertinent en fait. Et faites-le vraiment parce que ça, encore une fois, bah, trop peu de personnes le font. Et surtout, trop peu de personnes considèrent les setters comme des vraies personnes à part entière de l'équipe. C'est ce qui fait que la plupart des setters ne restent pas dans les boîtes parce que la plupart des setters ne sont
pas considérés comme des setters, mais plus des bots ManyChat qui peuvent être remplacés par des bots ManyChat. Donc ça, c'est dommage. Et si vous considérez vraiment, si vous amenez en network, si vous amenez en event, si vous lui offrez des accompagnements, des formations, des cadeaux vraiment, en fait, il va se sentir beaucoup plus considéré. Et ça, encore une fois, je le rappelle, 90%, 95% des boîtes ne le font pas. Donc si 95% des boîtes ne le font pas et que vous le faites, vous avez un truc en plus qui va faire que vous allez garder votre setter sur le long terme et qui va faire qu'il va taffer beaucoup plus que les autres. Ok là-dessus, vous pouvez faire pause sur les graphiques, mais ça reprend les éléments qu'on a vus juste avant. L'alignement des intérêts, c'est un point qui est aussi important et que je vois vraiment vraiment peu. C'est que la plupart des gens recrutent des setters qui n'ont aucun intérêt à rester. C'est-à-dire que la plupart des setters, en général, t'es pas setter pour être setter. T'es setter pour X choses, pour atteindre X résultats, pour atteindre X plus grand désir personnel. Et je vais y venir juste après, mais ça, c'est un point qui c'est vraiment, vraiment important. Déjà, la première chose, c'est que ça commence dans le recrutement. Ça commence dans le recrutement, vous devez cibler ces éléments-là, que ce soit votre vision d'équipe, là où vous voulez aller, le cash que vous voulez aller chercher dans les 6 prochains mois, vous devez cibler ça dans votre VSL, dans votre offre, dans votre promesse, dans votre vision d'équipe, et vous devez en parler le plus possible pour que les gens s'identifient à ça, et du coup, factuellement, vous attirez des personnes qui sont beaucoup plus pertinentes par rapport à ça. Parce que, spoiler, si vous vous retrouvez avec un setter, encore une fois, qui je sais pas, veut se lancer dans l'OFM et vos valeurs, c'est pas du tout corrélé à ça et vous n'allez pas l'aider. Enfin, ça fait pas de sens en fait. Je vais pas rester trop longtemps là-dessus parce que c'est pas le plus pertinent, mais c'est vraiment important. Et vous devez connaître aussi le plus grand désir personnel de votre setter pour pouvoir vraiment axer là-dessus, que ce soit dans les périodes de down. Donc ça, je vais y venir juste après, mais c'est le process de remotivation. C'est tout simplement que vous devez le connaître profondément. Vous devez connaître aussi le pourquoi de votre setter et son plus grand désir pour pouvoir actionner là-dessus. C'est un levier supplémentaire pour vous, pour aussi le motiver quand il y a des périodes de down. Et c'est à ce moment-là où il faut le rallier à son plus grand désir. Ok, pareil, importance d'avoir des intérêts communs. Donc ça, je vais prendre un exemple très simple, c'est le fait de faire 1 million de vues et le fait de faire 1 million en cash. Pas spoiler, faire 1 million de vues, ça va pas avoir de gain pour votre setter. Par contre, vous allez être très content, etc. C'est trop cool. Par contre, il n'y a pas de gain direct pour votre setter. Ok. Et la gestion des problématiques personnelles, c'est le dernier point sur lequel j'ai envie d'embrayer et c'est vraiment un point qui est aussi très très important et que tellement peu de personnes font. La plupart des boîtes n'appellent jamais leur setter, ils ont peut-être un reporting à la limite, une infra de reporting pour savoir combien de codes ils ont booké, quels sont les KPI qu'il a fait aujourd'hui. En fait, peu de personnes appellent vraiment tous les jours leur setter. Et encore une fois, si vous avez un axe différenciant par rapport à ça, que vous appelez tous les jours, vous lui demandez comment il se sent, comment il va aujourd'hui, c'est quoi son énergie, c'est quoi sa motivation, encore une fois, vous surpassez 80% des boîtes en France. Ok. Et c'est comme ça que vous avez du coup pas ce 21 jours et vous ne perdez pas votre setter au bout de 21 jours. Ok. Donc appelez votre setter one-one tous les jours, en one-one. Vrai important, pas en appel de groupe, en one-one tous les jours, surtout au début, dans les premières semaines, la période de test, parce qu'encore une fois, vous le savez, les problèmes perso se répercutent dans la vie professionnelle et vous devez l'aider à régler ses problématiques personnelles. Ok, si, je sais pas, il a un problème avec sa sœur, il a un problème avec sa famille, il a un problème avec, je sais pas, sa spiritualité, vous devez l'aider sur ces points-ci parce qu'encore une fois, ce sera du plus, du plus. Il arrive pourquoi? Il vient pour le cash qu'il va pouvoir faire, les avantages et il reste pour tous ces éléments-là qu'on a vus, pour les challenges, pour la dopamine, pour la gestion des problèmes personnels. Vous devez être un ami, pas un patron. Ça, c'est un truc aussi que Napoleon Hill, il dit dans son livre, je ne sais plus le nom du livre, mais c'est un livre que tout le monde connaît, je crois que c'est Penser et croître riche ou un truc comme ça. En anglais, ça fait quelque chose comme ça. Et il dit un truc hyper intéressant, c'est que avant le rapport avec ses employés, c'était patron-employé. Mais maintenant, ça va être plus un partnership. Et vous devez être un ami et être à l'écoute de votre setter et être ultra, vraiment beaucoup dans la communication avec celui-ci. Vraiment lui poser full question, être dans vraiment lui poser beaucoup de questions. Comment il sent aujourd'hui? Est-ce qu'il va bien? C'est quoi son niveau de motivation? C'est quoi son niveau d'énergie? Pourquoi il a eu tel ou tel blocage? Vraiment poser un maximum de questions. Comment ils sont avec sa famille, est-ce qu'il les a vus il n'y a pas longtemps, enfin vraiment il faut poser un maximum de questions et avoir énormément de communication et vraiment vous devez être le mec chiant qui l'appelle tous les jours,
Vraiment, hein, vous devez être le mec chiant qu'il appelle tous les jours pour lui poser ce genre de questions. Et encore une fois, spoiler, 90% des boîtes ne font pas ce travail-là. Ce qui fait qu'ils gardent pas leur setter, c'est parce qu'ils leur envoient 3 messages par semaine et ils lui demandent comment ils vont et c'est tout quoi. Et c'est ça qui va faire la différence avec les boîtes comme ça et les boîtes qui vont attirer les players sur le long terme, parce qu'encore une fois, il n'y en a pas 10 millions. Et si vous voulez vraiment faire la différence dans votre acquisition client, il vous faut un putain de setter. Vraiment. Et ça, c'est du plus, mais encore une fois, plus vous donnez des avantages, mieux c'est. Et un jour de repos au minimum, je vous le conseille. Plus c'est mieux. Après, un jour, c'est nous ce qu'on met pour nos setters à player en général, ça suffit. Et ils se sentent vraiment épanouis. Après, en fonction des contraintes aussi, s'il a plein temps, s'il n'est pas à plein temps, etc. Ça, pareil, on en reparlera, je pense, dans une vidéo sur l'offre et comment marketer son offre pour tout simplement recruter un vrai setter. Comment littéralement, étape par étape, recruter un vrai setter. Et voilà, on a fait le tour donc récapitulatif pardon, de tous ces points qu'on a vus. Donc, rémunération et plan de carrière, il faut encore une fois payer plus, ajouter des primes, donner une vision long terme du cash qu'il va pouvoir avoir, des avantages qu'il va pouvoir avoir. Il faut aligner vos intérêts avec celui du setter, votre vision d'équipe avec celui du setter et comprendre vraiment deep son désir le plus profond, son désir personnel le plus profond et son pourquoi surtout. Et le dernier point, il faut que vous l'aidez à gérer tous ces problèmes dans sa vie. Littéralement, il sera beaucoup plus performant si vous l'aidez à gérer ses problèmes. Il restera beaucoup plus facilement dans votre équipe si vous l'aidez à régler ses problématiques. Tout le monde sait recruter un setter, par contre, personne ne sait le garder. Et ça, c'est un point qui est putain d'important. Gardez vos setters, s'il vous plaît. Ça va littéralement step up votre acquisition client sur le long terme. Et donc, le bonus, on y vient, c'est l'onboarding d'un setter. Je vais vous dupliquer littéralement mon process d'onboarding en 3 étapes. Vous avez juste à aller sur mon Instagram, vous abonner. Il y a pas mal de valeurs. Je vais encore une fois, pareil, donner les vidéos YouTube full offertes avec énormément de valeurs sur les prochaines semaines à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. M'envoyer un message avec le mot onboarding et je vous send le process Google Doc sous 48 heures avec ce PDF-là. Ça vous permettra de le mettre dans un GPT par exemple et de lui poser des questions et d'avoir vraiment un assistant management. Donc voilà, ne me remerciez pas, la valeur était vraiment complètement gratuite. N'hésitez pas à me poser n'importe quelle question si vous en avez sur le recrutement, le management sur Instagram, j'y répondrai avec grand plaisir. En tout cas, hâte d'échanger et on se dit à une prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.